nous allons être exhortés par la grâce de Dieu sur une révélation tellement grande. J'avais partagé cela avec mes enfants, mais je pense que je vais amplifier. Il y a un problème technique, bon, je ne sais pas si... voilà, mais c'est pas grave. Tant qu'il y a le son, c'est bon. Tant qu'il y a le son, c'est bon. Alors, voilà ce qui va se passer, mes frères et sœurs. Nous irons dans la parole de Dieu et nous allons voir quelque chose de tellement grand. Il y a la mort dans nos maisons et dans nos corps. Il y a la mort dans nos maisons et dans nos corps. Merci Seigneur pour cette caméra qui est rétablie. Merci à le son, c'est mieux. Nous allons voir comment il y a la mort dans nos maisons et dans nos corps et sur nos corps. Pourquoi il y a la mort dans nos maisons? La mort, j'ai dit bien la mort physique, pas la mort spirituelle. Il y a la mort physique dans nos maisons. Il y a la mort physique sur notre corps. Pourquoi? Notre corps est quoi? Notre corps est la maison de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Nos maisons sont là où Dieu réside. Et quand la mort est présente dans notre maison, c'est terrible. Il y a la mort dans nos maisons. Pourquoi? On va voir cela. Je parlais avec mes enfants, je les exhortais. Je pense que j'avais publié une vidéo en anglais sur le feu étranger. Quand il y a le feu étranger dans ta maison et sur ton corps, en tant qu'homme ou en tant que femme, tu as le signe de la mort sur ton corps et dans ta maison. Voilà la révélation. Je n'invente pas. Je n'enseigne pas une nouvelle doctrine. L'Ancien Testament est là pour nous donner des instructions. Et si vous et moi, nous sommes en vie aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a toujours dans nos maisons, sur notre corps, des objets étrangers ou des feux étrangers. Parce que le feu, c'est un objet. Il y a des objets, tout objet qui attire la colère de Dieu sur toi, tout objet que Dieu ne veut pas dans ta maison, c'est un instrument de mort. Voilà la révélation que je vais donner et je ne pense pas qu'elle serait longue. Bref, je pense pas qu'elle serait longue. Il faut que cet enseignement soit tellement bref et court et que les gens sachent vraiment le danger d'avoir les mauvaises choses dans la maison. Il y a une mort subite dans votre maison, un enfant meurt, votre époux meurt, votre épouse meurt, ou même votre animal de compagnie, votre animal, votre chien meurt, ou pour ceux qui sont fermiers, votre vache meurt. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est étranger dans votre maison. Et en ce qui concerne mes enfants ici, je leur dis, et je suis content que Winton ait rappelé cela dans une récente vidéo qu'il a publiée. Il disait que notre Père nous a jamais forcé d'être chrétiens. Et j'ai dit, waouh, donc il a retenu ce qu'il disait. J'étais tellement content de voir cela dans la vidéo qu'il a publiée où il faisait la partie de son témoignage. Il a dit que notre Père nous a jamais forcé. Je ne force pas mes enfants. Parce que le salut est individuel. Mais je leur dis, ma maison a des règles. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on peut faire. Maintenant, si vous faites les choses en cachette, comme vraiment, nos enfants pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Tu peux multiplier les mots de passe comment? Je vous assure qu'ils sont des hackers professionnels, surtout les enfants de cette génération. Il n'y a que Dieu qui peut sauver nos enfants. Je me suis rendu compte que c'est vraiment pas votre intelligence. Vous pouvez tout faire. Si l'enfant veut faire quelque chose, il va faire. Si l'enfant veut faire quelque chose, même le FBI, même les militaires autour de la maison, l'enfant va faire cela. Si l'enfant veut sortir, il va sortir. Et c'est pour ça que c'est par la prière, par la discipline, par la sévérité, par l'amour que nous pouvons, par la grâce de Dieu, amener nos enfants à la repentance. Je ne force pas mes enfants à devenir chrétiens. Jamais. Je leur dis, vous n'êtes pas encore chrétiens, mais je rends grâce à Dieu de ceux qui y a un qui est devenu chrétien. Les autres, ma prière c'est que, surtout ceux qui sont déjà
dans l'âge de l'adolescence, ma prière, c'est qu'ils soient chrétiens, comme leur frère aîné a été chrétien. Alors, un est devenu chrétien. Dans nos maisons, ma sœur, mon frère, tu peux être pieux n'importe comment. Si ton enfant par derrière fait entrer des choses par Internet, la musique qu'il suit dans sa chambre, les livres impurs, les images impures à travers Internet, sans t'en rendre compte, il y a la mort dans la maison. Il y a la mort dans la maison. J'espère que vous avez compris. Je n'invente pas, ce n'est pas une nouvelle doctrine. Nous irons dans la parole de Dieu pour le décortiquer. Et si une sœur en Christ s'entête à mettre le rouge à lèvres, les choses qui déplaisent à Dieu, les tatous, il y a la mort sur ton corps. Surtout les tatous. Il y a un bien-aimé couple, ils sont en Europe, je ne sais pas en France ou au Portugal. Je pense qu'ils étaient au Portugal, ensuite ils sont en France, si je ne me trompe pas. Un merveilleux couple, ils sont devenus chrétiens. Le mari, dans le monde, s'est tatoué. Il s'est tatoué quoi? Il s'est tatoué quoi? Il s'est tatoué le dragon. Il s'est tatoué le dragon et il est devenu chrétien. Il s'est tatoué le dragon sur le bras. Il m'appelle, il me dit, frère Georges, je suis devenu chrétien, mais j'ai un problème. J'ai le dragon sur mon bras. Est-ce que je peux laisser ça comme ça? Est-ce que j'ai dit frère? J'ai dit frère. Même s'il faut couper ce bras, tu vas le couper. Tu ne peux pas être là, tu regardes ton bras, tu regardes le symbole du dragon et tu pries Dieu, tu lis la Bible. J'ai dit frère, tu vas faire tout, même s'il faut couper le bras. Il a fait le tour des médecins en France. Des médecins en France. Il y a certains qui le rejetaient même avec mépris. Que vraiment, ne nous perd pas le temps, on ne peut pas. Il y a certains qui le... Vous sentez que l'adversaire était... Il a contacté plusieurs médecins pour qu'ils essayent d'enlever. Il a dit que frère, même s'il faut couper ce bras, tu vas le couper. C'est les erreurs que tu as faites. Parce que tu as... Avec moi, à ta place, je ne peux pas adorer mon Dieu et quand je lève, vous voyez comment le diable nous rêve. Vous voyez pourquoi le tatouage est dangereux. Donc, j'ouvre une parenthèse sur ce frère. Il a visité plusieurs médecins. Je lui ai dit, même s'il faut que tu deviennes pauvre, même s'il faut que tu vendes, si tu as une maison, vends même la maison, vends tout. Occupe-toi de ce bras. Parce qu'il venait, il pensait que j'allais lui dire, non, frère, non, tu peux laisser, tu dis encore, non, autre chose peut-être, mais pas le dragon. Peut-être c'était une fleur, une maison, un oiseau, d'accord. Même là, c'est un péché. Si tu peux enlever, enlève. Mais pour le dragon, non, mieux vaut être manchot. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je ne sais pas à quel niveau il est, mais la dernière fois que nous avons correspondu, après que beaucoup de personnes l'ont chassé, littéralement ou bien au sens figuré, déjà, non, on ne veut pas me partir avec ton histoire, là, etc. Donc, vous voyez, si un médecin est sataniste, vous pensez que le médecin sera content d'enlever le dragon? Vous pensez que le médecin qui est tellement intelligent, qui a fait de grandes études de médecine, qui est dans l'occultisme, ne sait pas ce que c'est le dragon? Ne sais-tu pas que le dragon est son maître? Alors tu vas chez le médecin et un occultiste et tu lui dis d'enlever son maître. Donc beaucoup de médecins le rabrouaient, le chassaient. Et il a quand même trouvé quelqu'un qui a décidé de faire d'enlever, mais ça sera plusieurs opérations et douloureuses. Vous voyez comment le diable nous est. Il met le tatou. Le tatou, ça fait mal. Mais ça fait encore plus mal de l'enlever. Parce qu'il ne veut même pas voir un signe. Parce que des fois, quand tu enlèves, c'était noir, ça devient brun. Mais tu vois toujours là. Est-ce que vous voyez comment Satan nous est? Jeunes gens, j'espère que vous qui n'êtes pas encore tatoués, n'essayez même pas de vous tatouer. Comme cette sœur en Christ, entre guillemets, dans sa folie, elle avait rasé les cils naturels, les sourcils naturels, elle a carrément rasé, elle a mis l'encre de Chine. Une fois qu'elle est convertie, elle a compris que il faut laisser pousser ses sourcils. Les sourcils ont poussé, maintenant elle avait 2 sourcils ici, 2 sourcils ici. L'encre de Chine était là, il y a les sourcils en bas. Regardez comment le diable peut nous ridiculiser. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Allons dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Allons dans la parole de Dieu. Commençons par ce verset de base. Il faut que les chrétiens sachent ce qu'est le corps. Et votre corps vit dans une maison. Votre maison est importante. Votre corps est important. Les deux sont importants. Ça veut dire que si tu introduis dans ta maison un objet étranger ou un feu étranger, tu es coupable de mort. Et nous allons lire ou relire Lévitique chapitre 10 avec les 2 fils d'Aaron
Nadab et Abihu. Ils pensaient bien faire. Ils pensaient bien faire. Ils ont introduit un objet étranger dans la maison. Oh, enfants des parents chrétiens, nous faisons un effort de croire en Dieu. Nous faisons un effort de nous sanctifier. Et vous, enfants chrétiens qui me suivez actuellement, vous, enfants chrétiens qui êtes connectés actuellement, vous introduisez des choses mauvaises dans les maisons de vos parents. Et il y a la mort. La mort est présente. Oh, notre maison doit être un endroit où, quand un étranger, quand quelqu'un nous rend visite, il sent quelque chose de différent. Il sent une atmosphère. Même un sorcier vient, le sorcier ne peut pas entrer. Mais si le sorcier vient, soit physiquement, ou il se transforme en chat ou en hibou, s'il voit déjà la mort, vous pensez qu'il va retourner? Il ne peut pas, parce qu'il y a déjà la mort dans la maison. Mais si un sorcier se transforme en hibou, en chat, ou peu importe, en souris, il vient dans la maison, il voit le feu du Saint-Esprit. Il va fuir. Donc, vous les enfants, écoutez-moi très bien les enfants. Et ce n'est pas seulement pour les enfants que j'enseigne, même pour nous. Donc, si tu as une perruque, ma soeur, dans ton placard, c'est un feu étranger, c'est la mort, va enlever. Si tu as des bijoux encore, des choses fantaisistes, des chaussures à talons, des choses mondaines du pas, va enlever. Lève même la main, dis, je mets pause, on ne va pas savoir ce que tu vas enlever, dis seulement, lève la main seulement, et on va mettre pause et va enlever. N'attends même pas la fin de cet enseignement. Si tu as quelque chose, un fait étranger dans ta maison, un fait étranger, c'est qu'est-ce qu'un fait étranger? Un fait étranger, c'est ce que Dieu ne recommande pas. C'est ce qui déplaît à Dieu. La musique, les films, les comédies, les choses que nous regardons sur Internet. Regardez le téléphone comme celui-là. Un téléphone, c'est un outil de communication. Je peux envoyer des messages en masse aux frères. Je peux annoncer une émission. Je peux annoncer une réunion. Je peux communiquer avec des frères s'il y a un besoin. Comme par exemple le besoin de trouver une maison, de trouver un gîte pour notre réunion. Et j'étais en correspondance constante avec le frère Claude, que je salue, et sa famille, et d'autres frères qui... Voilà, on communique. C'est utile. Maintenant, si le téléphone est maintenant un objet à longueur de journée, les comédies de Nigérians, les comédies de gloutonnerie, les comédies je ne sais pas quoi, les pranks, ton téléphone devient un objet étranger. Ouais. Ça devient un objet étranger. Allons voir le verset de base. Il faut que les chrétiens sachent qu'est-ce que leur corps. Si un chrétien ne sait pas ce que c'est son corps, il n'a rien compris. Notre corps ne nous appartient pas. Le corps que nous avons là, c'est là où Dieu réside. Et là où Dieu réside, on ne doit pas faire entrer n'importe quoi. Les chrétiens qui fument encore la cigarette, qui s'enivrent de liqueurs fortes, des bières, qui se droguent, qui prennent la marijuana, qui se jettent avec des aiguilles. Je dis bien les chrétiens. Je dis bien les chrétiens, peut-être pas les chrétiens africains, entre guillemets, bien sûr, chrétiens entre guillemets, mais des chrétiens entre guillemets américains. Il va dimanche dans le temple de mort, mais le soir, dans sa chambre, il s'injecte avec une aiguille. Tu mets du poison dans ton corps, pas la cigarette. Mais celle africaine. Il y a une drogue que presque toutes les sœurs africaines utilisent. Ça commence par K, le Kalaba. Nous connaissons une sœur ici à Houston qui a été délivrée. Elle pouvait tuer son mari quand le mari disait que stop avec l'histoire de Kalaba. Les yeux deviennent comme un monstre. Mais elle a été délivrée. Parce qu'il a fallu que Dieu lui montre spirituellement ce que c'est le Kalaba. L'accoutumance. Vous ne pouvez pas vous passer de quelque chose. Ça devient un fait étranger. Ce qui ne contribue pas à votre alimentation. Qu'est-ce que la cigarette donne? C'est du poison. Il y a des gens qui vont me dire, Georges, montre-moi dans quel verset Dieu interdit la cigarette. Montre-moi dans quel verset. Je vais aussi leur demander, montre-moi dans quel verset où Dieu interdit d'aller coucher avec un bébé. Mais notre bon sens nous montre que c'est une abomination de penser même abuser d'un enfant, d'un bébé sexuellement. C'est une abomination, c'est même impensable.
Dieu n'a pas besoin de tout mettre dans la Bible. Notre conscience, notre bon sens nous montre ce qui est bien, ce qui est mauvais. Donc, la cigarette, les boissons fortes, l'alcool, les drogues, comme mes sœurs en Afrique, j'espère qu'aucune de vous actuellement là ne prend le Kalaba. Si tu prends le Kalaba, c'est un fait étranger, il y a la mort dans ton corps. La mort dans ton corps. Alors, lisons ce verset, mes frères et sœurs. Ce verset est tellement important. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 16. Ça commence par une question, mais c'est une question affirmative. Et regardez les versets 16 et les versets 17. Notez très très bien. Notez très très bien, mes frères et sœurs. Ne savez-vous pas que, je dis bien 1er Corinthiens, pas 2e Corinthiens, 1er Corinthiens, chapitre comment 16, 1, 6. Notez bien, chapitre 3, pardon, chapitre 3, 1 de 3, chapitre 3, verset 16, 1, 6, lisons. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quelle révélation! Ça, c'est le béaba du chrétien. Voilà ce que le chrétien va comprendre. Que dès que tu deviens chrétien, ton corps est supposé être le temple de Dieu. Fais attention, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps n'est plus à toi. Donc ne dis pas, je vais faire de mon corps ce que je veux. Il y a une abomination dans il y a une abomination dans le mouvement de l'avortement aux États-Unis. It is my body, my choice. Mon corps est mon choix. Oh là là. Ton corps n'est pas ton choix. Je peux tuer mon bébé si je veux. Mon corps est mon choix. Mon corps est mon choix. Mais quand il fallait mettre le gouvernement encourage cela. Mais quand il fallait imposer le venin du dragon, je n'ai pas envie de dire le nom pour que cette vidéo ne soit pas supprimée si elle est postée par la grâce de Dieu. Vous connaissez de quoi je parle. Nous avons été claquemurés, je vais dire embrigadés pendant près de 2 ans à cause de ce poison du dragon, le venin du dragon. Et ils nous imposaient un autre venin du dragon. À ce moment, on ne disait pas, mon corps c'est mon choix. On imposait. Donc, quand il faut tuer les enfants, les bébés dans le ventre, on dit, my body, my choice. Mon corps est mon choix. Nous, chrétiens, notre corps, ce n'est pas, nous ne pouvons pas faire notre corps ce que nous voulons. Vous êtes dans la chambre, et surtout les jeunes gens et les jeunes américains, ils ont une tendance de renifler l'alcool. Je ne sais pas qu'en est-il de vous en Europe, vos jeunes en Europe, mais les jeunes américains ont quelque chose. L'alcool, les parfums. Au point même, les parents sont obligés de cacher les parfums. Cacher les parfums parce que l'enfant renifle. Il a l'impression qu'il a cru s'envoler et vous le trouvez dans la chambre évanoui. N'est-ce pas la mort? Il renifle l'alcool. Il y a des personnes dans les supermarchés. Vous voyez la personne tourner devant le salon de vernis. Il tourne, lentement comme s'il veut. Il lance tout simplement pourquoi? Le vernis dans le salon de vernis, avec la combinaison, c'est une explosion de centaines de vernis. Pour certaines personnes, c'est la drogue. Regardez comment le diable est. Renifler l'alcool, renifler les parfums, renifler la peinture, renifler les substances chimiques. Et vous avez l'impression que vous planez, vous devenez un oiseau. Vous devenez un oiseau et après, vous vous affalez sur le sol évanoui. Il y a des enfants qui sont morts. C'est la mort. Tout objet étranger introduit la mort. Votre chien meurt. Pourquoi le chien est mort? On va dire, le chien avait les parasites. Le chien avait ceci. Le chien avait la diarrhée. Le chien qui est mort là. Ne sais-tu pas que c'est un signe de Dieu pour te dire que c'est toi qui aurais pu mourir? Repends-toi. Repends-toi. Et je vous donne une exhortation que je donnais à une famille. Ils ont perdu 2 animaux de compagnie. Et après conversation,
qu'est-ce qu'on découvre? Les enfants font introduire des choses. Je parle à cette famille, je leur ai dit, faites attention, c'est vous qui aurez pu mourir. Parce qu'il y a les objets étrangers. Oh, tel enfant fait ceci dans sa chambre, tel autre enfant fait ceci dans sa chambre, tel autre enfant fait ceci. Il y a la mort dans votre maison. Il y a la mort dans... Surtout, vous voyez pourquoi l'apôtre Paul disait, ceux qui veulent se marier auront des tribulations dans la chair. Ce n'est pas pour autant que ça, tu ne dois pas te marier. Non, ne me comprends pas mal. Si vous dites de ne pas vous marier, je suis en train de vous enseigner une doctrine de démon. Mariez-vous si c'est votre choix. Ça doit être, personne ne doit vous imposer de vous marier ou de ne pas vous marier. Ça doit être votre choix. Mais, vous, jeunes gens qui allez vous marier, sachez qu'il y aura des tribulations. Ton épouse et toi, vous voulez tellement servir Dieu, vous voulez tellement sanctifier votre maison. Vous voulez tellement vivre dans la plénitude de Dieu, en connexion avec Dieu. Vous voulez sentir vraiment votre communion là vivre. Mais derrière vous, les enfants font des mauvaises choses sur Internet. Les enfants mentent, ils volent, ils font des mauvaises choses derrière votre dos. Pour les parents chrétiens, voilà de quoi l'apôtre Paul parlait. Entre eux, il parlait de beaucoup de choses. Vous qui voulez vous marier là, vous avez des tribulations dans la chair. Moi particulièrement, je dis souvent aux enfants, je ne regrette pas de vous avoir eu. Non, pas du tout. Ne comprenez pas, c'est pas comme si je dis, oh, je regrette le fait que je vous ai eu. Non, je ne regrette pas. Je remercie de ce que je vous ai eu. Parce qu'au moins, je peux servir Dieu en vous amenant à connaître le Seigneur. Parce que n'oublions pas que nos enfants, Dieu nous les a prêtés. Donc je peux servir Dieu en montrant la voie de Dieu, la voie de la sainteté, la piété à mes enfants. Voilà comment ils servent Dieu. Mais, en attendant d'arriver au point où tu vois ton enfant qui est délivré, mon frère en Christ, tu vas avoir des tribulations. Tu dors comme ça, la nuit est lourde. Tu sens que la maison est lourde. Tu te lèves même le matin, tu fais le tour dans la maison, tu sens que la maison est lourde. Il y a quelque chose. Et Dieu te révèle ce qu'un enfant est en train de faire en cachette. Ce qu'il est en train de regarder, ce qu'il est en train de faire. Nos enfants. Donc, je ne vous décourage pas, vous qui êtes célibataires, mais je vous prépare déjà. C'est pour ça qu'avant de vous marier, soyez forts dans la foi. Il y a des gens qui, oh, je prie depuis longtemps, Dieu ne me donne pas mari. Je prie depuis longtemps, Dieu ne me donne pas une épouse. Parce que tu n'es pas prêt à diriger ta maison en tant que frère. Tu n'es pas prêt à pleurer tous les jours, jour et nuit, pour tes enfants. Parce que laissez-moi vous dire, je parle d'expérience. J'ai vu comment Satan a entraîné un garçon en enfer. Je l'ai vu. J'en parlais. Je n'entrais pas dans les détails. Mais pour vous qui êtes intelligents, vous comprenez de quoi je parlais. J'ai partagé ma souffrance, j'ai partagé ma douleur au travers des enseignements. Donc vous pouvez comprendre la joie que j'ai eue. Parce que l'enfant, le premier né, a de l'influence sur les autres. Sur les autres. Jusqu'à ce que la petite sœur qui vient juste après elle, nous avoue après qu'elle aussi voulait se baptiser, mais elle n'est pas encore prête. Parce qu'elle ne veut pas te baptiser et retourner en arrière. Et j'ai dit, waouh, c'est bon. Ne tente même pas de te baptiser si tu n'es pas prêt. Ne tente même pas de t'amuser avec Dieu. Autant ne pas te baptiser que te baptiser de retourner en arrière. Une fois que tu t'es baptisé, c'est fini. Ce n'est pas les baptêmes du monde, ce n'est pas les faux baptêmes que nous faisions comme nous étions dans l'illumination. Le vrai baptême, quand tu es baptisé, il n'y a plus possibilité d'aller en arrière. Alors, mes frères, décortiquons ces versets. Nous sommes à 1 Corinthiens, chapitre 3, la grande révélation. Tout chrétien doit savoir ce qu'est son corps. Ça, c'est les B.A.B.A. de la vie chrétienne. Qu'est-ce que ton corps? Dès que tu deviens chrétien, comme les merveilleux frères et sœurs qui sont baptisés il y a quelques heures au Bénin, dès que vous êtes baptisés, dès que vous devenez chrétien, le verset dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes le corps, vous êtes le temple. Regardez, votre corps devient le temple. Regardez, notre corps vil, un corps vil. Regardez notre corps, le corps humain. Le corps avec lequel les gens se vantent. Faites 2 jours sans brosser les dents.
sans laver, sans faire votre hygiène buccale. Faites 3 jours sans vous laver. D'autres même, ils n'ont pas besoin de faire 3 jours, même une journée seulement. L'odeur de mort autour. Le corps là. Mais regardez le corps vil, le corps qui va pourrir. C'est ce corps-là où Dieu fait son temple. Ça veut dire que, est-ce que vous, à partir d'aujourd'hui, appréciez notre corps? Notre corps. Donc, les gens peuvent vous trouver vilain, laid, infirme, boiteux et autres. Ça, c'est comment ils vous voient. Mais nous, chrétiens, la Bible dit que le corps que nous avons là, c'est le temple de Dieu. Imagine-toi, le temple de Dieu. Donc, si nous prenons conscience, c'est pour ça que vous voyez, beaucoup de sœurs en Christ ont encore le problème avec le rouge à lèvres, ont encore le problème avec le njassan. Bon, ça, c'est les Camerounais qui disent. Je vais dire, ceux qui mettent là pour éclaircir la peau. Et les chrétiens européens qui pensent qu'ils sont trop blancs, il faut toi, se tatouer un peu, couvrir certaines parties, ou alors aller bronzer un peu la peau, dévilir un peu. Non, ne dénaturons pas. Ou alors, les cheveux commencent à pousser là, vous mettez un peu le cirage. Et les cheveux, vous mettez le cirage noir, kiwi. Vous mettez kiwi sur la tête. Kiwi ne va pas cacher les cheveux blancs. Vous mettez kiwi, les cheveux blancs deviennent marrons. On sait qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Vous voyez, kiwi ne va pas cacher les cheveux blancs. Ils vont repousser et ils vont devenir marrons. Ne change pas ton corps. Ne mets pas kiwi sur la tête. Il y a un frère qui m'a demandé, il y a un frère qui m'a posé la question il y a quelques jours. Frère, même le savon de bain, j'ai dit non frère, toi aussi tu exagères. Est-ce que le savon de bain change ton corps? Le savon de bain change ton corps en ce sens qu'il enlève les impuretés du corps. C'est tout. Donc, il y a même les extrêmes, il y a les gens qui ont dit non, frère, à ce niveau-là, non. Même le savon de bain, même le savon Marseille, même le savon Macabo des Camerounais, je ne vais même pas utiliser le savon Macabo. Même le savon agro-Gabon du Gabon, je ne vais même pas utiliser. Le savon Marseille, il ne veut pas. Non. Utilise un savon pour ton hygiène, un shampoing pour tes cheveux, quelque chose de normal qui ne va pas dénaturer. Dès que tu sors du bain là, tu as les cheveux, la touffe, et dès que tu sors du bain, c'est déjà les cheveux de Michael Jackson qui sont luisants et qui ont les boucles. Non, ça c'est un problème. Là c'est un problème, ça a changé. Tu as la touffe et quand tu sors de la douche chez Michael Jackson, ça c'est un problème. Mais les autres là, un savon pour le bain naturel, c'est normal. Même le déodorant n'est pas mauvais. N'est pas mauvais. Comfort et Daniel Mutunda ont fait le témoignage sur les parfums. Ce n'est pas que le parfum est mauvais. C'est les parfums de grandes marques où nous-mêmes, nous avons les parfums. Quel parfum? Un déodorant pour les aisselles. Pour des fois, il y a les huiles essentielles naturelles. Toi-même, tu peux prendre, tu mélanges avec l'huile de coco, tu mélanges et ça te fait la crème pour ton corps. C'est ton corps, tu en prends soin. Le parfum n'est pas mauvais. Tu peux faire ton parfum avec les huiles essentielles de citron. Tu peux, vraiment, si une sœur peut nous faire les virures dessus, même si elle ne montre pas son visage, on voit savoir les mains, ce serait une bonne chose. Si elle n'a pas besoin, bon, mais si elle veut montrer son visage, il n'y a pas de problème. Les huiles essentielles, comment montrer, même les produits de cheveux naturels. Comme on avait commencé, mais avec le poids de la famille, ça peut être difficile. Pour déjà prendre soin de la famille et trouver aussi le temps, ça peut être difficile, mais je pense que c'est les choses, il faut aider les sœurs, comment faire les crèmes naturelles. Même les produits chimiques là sont dangereux. Faisons attention, quand tu utilises un produit, tu vois ton corps comme cela, tu as l'impression que c'est les peaux de serpent qui sont en train de tomber. C'est dangereux. Notre corps ne nous appartient pas. Donc, reportons à la parole de Dieu. Regardez. Verset 16 à nouveau. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voilà ce qui se passe. Voilà où la mort est présente. La destruction ici, c'est la mort physique. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Pourquoi? Car le temple de Dieu est saint. Oh frère, soulignez, le temple de Dieu est saint. Et votre temple vit où? Dans une maison. Donc la maison dans laquelle moi, Georges, je suis actuellement, mon temple, c'est saint. Mais si pendant que mon temple, la maison c'est saint, les enfants dans leur chambre font des choses impures, introduisent des choses impures, la maison n'est plus sainte.
Vous comprenez pourquoi Job, chaque matin, devait rassembler ses enfants pour prier pour eux. Il devait vérifier s'il y a... Allez sur l'étude que j'ai faite sur Job. Il y a les bonnes révélations. Job, chaque matin, première chose, il veille. Il remet ses enfants à Dieu. Il dit, Seigneur Dieu, peut-être que mes enfants ont introduit quelque chose de mauvais dans ma maison. Peut-être. Et c'est des prières que nous devons faire, nous parents. Oh Seigneur Dieu, pardonne-nous. Toi, tu es là, et des fois, tu sens les lourdeurs. Tu sens comme tu es attaqué. Tu sens comme ça ne va pas. Comme si tu es malade. Tu ne sais pas, tu as un malaise. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est parce qu'il y a une porte ouverte. À un moment, même la foi que tu avais, la détermination que tu avais, à un moment, tu n'as plus cette foi, tu n'as plus cette détermination. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte ouverte, des lourdeurs. Et ces objets étrangers qui abondent la mort, non seulement la mort, ça amène l'assouplissement spirituel. Tu as des problèmes à gêner, tu as des problèmes à prier, tu as des problèmes à lire la Bible. Pourquoi? Parce que soit toi-même, soit ton époux, soit ton épouse qui n'est pas encore convertie, introduit des choses mauvaises. Et pour ceux qui ont des épouses qui ne sont pas encore converties, pour ceux qui ont des époux ou des épouses qui ne sont pas convertis, qui introduisent des choses mauvaises dans la maison, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'être patient et de prier. De remettre ça à Dieu, dire Seigneur Dieu, toi-même tu vois, je veux te servir, je veux t'adorer, mais regarde ce que mon époux est en train de faire, regarde ce que mon épouse est en train de faire, regarde ce que mes enfants sont en train de faire, et par rapport aux enfants, essaie de faire la discipline. Mais jusqu'où tu veux faire tu vas amener la discipline. Parce qu'un enfant, laissez-moi, un adolescent, quand un adolescent a la passion de la jeunesse, parce que la Bible dit quoi? La folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie. Quand un enfant fait quelque chose, tu ne peux pas. Tu penses que l'enfant dort, tu te lèves seulement le matin, tu sens que l'enfant peut-être, tu es en Californie, on dit que l'enfant est à Washington, dans une grande fête là-bas. Quel Washington? Californie, Washington, c'est quoi? Peut-être, c'est quoi? C'est 48 heures de route. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Voilà. Mes frères, tu ne vas pas enchaîner l'enfant. Tu enchaînes l'enfant, tu ne peux même pas. Si tu enchaînes l'enfant, tu pèches contre Dieu. Tu ne vas pas enchaîner. Dieu ne nous a pas enchaîné. Dieu nous a donné le libre arbitre. Donnons aussi le libre arbitre à nos enfants. Mais la discipline, le libre arbitre ne veut dire pas que tu peux faire tout ce que tu veux dans ma maison. Dans ma maison, il y a 1 heure pour dormir. Il y a 1 heure pour se lever. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a les musiques. Quand je dis même musique, quand je dis même il y a les musiques, je voulais parler de musique chrétienne. Nous allons revenir sur les musiques chrétiennes. C'est un sujet sur lequel je n'ai pas encore bien fouillé la Bible. Et j'ai eu une conversation avec David Kotri. Une conversation approfondie. Il a trouvé des versets merveilleux dans la Bible. Et c'est sujet de la musique parmi les chrétiens. Je ne me suis pas encore penché. Je pense qu'il faut faire un enseignement de fond là-dessus. Donc, les musiques, les dessins animés, tout ça, c'est la mort. Donc, votre corps, le corps là, une chrétienne qui se rebelle, oh, je peux mettre ce que je veux, vous exagérez, vous êtes trop légaliste. Donc, même un peu le rouge à lèvres là, Dieu sait pourquoi il a mis les rouges, il a donné les lèvres rouges à ce poisson mignon que j'avais montré il y a plusieurs années. Un poisson qui a les lèvres rouges, très mignon, poisson, très beau poisson. Dieu sait pourquoi le poisson a les lèvres rouges. Toi maintenant, tu es un homme, tu mets les règles, donc tu veux corriger Dieu. Ça devient un corps étranger, ça devient la mort. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est la mort. Vous allez comprendre bientôt. Certains comprennent. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, que quand il y a un objet étranger dans ta maison, quelque chose un objet étranger c'est quoi? Un fait étranger c'est quoi? Quelque chose qui déplaît à Dieu, que Dieu hait. Quand c'est dans ta maison, quand c'est dans ton corps, comme les drogues, les boissons fortes, un peu de vin, ce n'est pas interdit. Je dis bien un peu de vin. Un peu de vin. Mais maintenant, les liqueurs fortes, le whisky, le kai-kai, tout ça, le matango, tous les liqueurs fortes africaines, tout cela, c'est du poison. Vous vous enivrez, vous mélangez les liqueurs. Vous fumez la cigarette, c'est le poison. La drogue, la marijuana, c'est le poison. Vous reniflez l'alcool pour devenir comme un oiseau. Vous reniflez l'alcool, les parfums, les peintures, tout ce qui a des produits chimiques qui dégagent des odeurs fortes. Vous vous injectez des choses
Vous prenez des pilules, des comprimés pour planer comme un noisillon. C'est le poison. Et ce poison met la mort dans votre corps. Parce que votre corps est le temple de Dieu, la maison de Dieu. Voyons ce qui s'est passé quand deux enfants d'un homme éminent parmi Israël. Son nom était Aaron, le grand frère de Moïse. Quand Aaron naît, le roi infâme, Pharaon d'Égypte, n'avait pas encore fait le décret infanticide, le décret criminel de tuer tous les mâles des Hébreux. Il n'avait pas encore fait. Donc, Aaron a échappé à ce décret. Le décret a été pris au temps de Moïse. C'est pour ça que Moïse a été sauvé à travers les eaux. Alors, Aaron, beaucoup de gens ne savent pas que Aaron était le grand frère, même père, même mère de Moïse, avec Marie, qui était aussi la grande sœur, même père, même mère de Moïse. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Aaron? Aaron a commis des péchés tellement graves aux yeux de Dieu. Vous vous rappelez, Moïse est allé à la montagne. Il a fait plusieurs semaines. Il a plusieurs jours sur la montagne. Et le peuple se décourageait, se lassait. Voilà le danger de regarder à un homme. On ne regarde pas à un homme, on regarde au Seigneur Jésus-Christ. On ne regarde pas à un homme, on regarde au Seigneur Jésus-Christ. Et donc voilà comment Israël regardait à Aaron, regardait à Moïse, il regardait à Dieu. Donc quand Moïse s'est absenté, ils disent, ah, ce Moïse-là ne sait pas ce qu'il est devenu. Vraiment, faisons-nous un Dieu. Alors ils sont débarrassés de leurs idoles, les bagues de mariage. Les bagues de mariage. J'en reviendrai un autre jour par rapport aux bagues de mariage. Ils sont débarrassés de leurs boucles d'oreilles, des bagues de mariage. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il n'y a pas de bagues de mariage? Il n'y a pas de bagues de mariage dans la Bible. Et allez suivre l'histoire des bagues de mariage et de fiançailles. C'était, on mettait ça à ce doigt. Et ce doigt, selon les scientifiques, ou selon, ça veut dire qu'il y a des nerfs qui relient au cœur. Et ils mettaient cette bague et les deux époux ou fiancés faisaient des vœux par rapport à... Ils faisaient les vœux à Jupiter, Mars, et Mercure, les dieux, etc. Donc il y a une histoire dans les bagues de mariage. Et nous, chrétiens, devons nous éloigner de ces choses-là. Mais j'en reviens en détail. Les boucles d'oreilles et tout ça, parce que Dieu interdit qu'on fasse le piercing. Voilà le piercing. Je parlais des tatouages. Mais quand tu des piercings, tu te perces le nez, tu es maintenant comme la vache qui est sur le fromage français, la vache qui rit. Tu n'as pas besoin de te percer. Je ne sais pas. Tu te perces le nez. C'est ridicule. Tu te perces les oreilles. Donc la langue. Tu es là, tu parles avec les gens, on voit déjà les boucles. Non, ça c'est démoniaque. C'est même démoniaque. Le nombril est percé. Tu te fais du mal. Tu te tortures. C'est pour ça que nos filles ici, aucune. Si je vois une de mes filles, vous qui m'écoutez actuellement, même si vous êtes marié, vous vous percez les oreilles, vous ne me verrez plus dans votre maison. Vous ne me verrez plus jamais. Parce que la mort est dans votre maison. Vous ne me verrez pas. Je vois, même si vous êtes marié, je vois un rouge à lèvres. Ah là là. Comme on est plus à la maison de maman, de papa et maman, on peut mettre le pantalon. Ton pantalon là, tu vas le mettre, mais tu ne me verras plus jamais jusqu'à ma mort. Tu ne me verras plus jamais. Tu vas rester avec ton pantalon là, sauf si tu te repens. Mais tant que tu mets ton pantalon là, tu mets tes hauts talons, c'est fini. Pour moi, je suis mort pour toi ce jour-là. C'est à ce point-là que je suis rigoureux avec mes enfants. Je suis rigoureux. Tu choisis ta vie, ok, choisis ta vie, mais j'aime Dieu plus que mes enfants. Et mes enfants, je m'attends à ce que vous aimez aussi Dieu plus que vos enfants plus tard. Dieu premier, pas la famille, pas le travail, pas les choses du monde. Donc les boucles d'oreilles, les bagues de mariage, tout ça, les bling-bling, les chaînettes aux pieds, ils ont tout enlevé, les trucs de piercing, et ils sont partis brûler. Les idoles corporelles ont fondu pour combiner une grande idole, le veau d'or. Est-ce que vous savez que quand vous avez encore les boucles d'oreilles, vous avez les éléments du veau d'or? Voilà la révélation, mes frères et sœurs.
Ils ont fait le veau d'or avec quoi? Ils ont fait le veau d'or avec les bagues de mariage, les bagues de fiançailles, les boucles et tout ce qu'il y avait, ils ont enlevé. Lisez bien l'histoire du veau d'or. Ils ont enlevé. Donc, quand toi, chrétienne, je parle inspiré par Dieu, je ne mens pas. Quand toi, chrétien, tu as encore les bijoux, les bling-bling, les piercings et autres, tu as les éléments de composants du veau d'or. Il y a le veau d'or sur ton corps. Il y a le veau d'or. Enlève le veau d'or de ton corps. Enlève le veau d'or maintenant de ton corps. Il y a le veau d'or. Dieu ne t'a pas créé pour avoir des piercings, pour avoir des bagues, etc. Montrez-moi un seul verset dans la Bible où les chrétiens ont des bagues de mariage. Pourquoi nous voulons suivre la culture? Pourquoi nous voulons suivre les traditions des hommes? Le mariage est sacré. Et toi, ton mariage, tu associes un élément du veau dans ton mariage. Il y a la mort dans ton mariage. Enlève la mort dans ton mariage. Débarrasse-toi de cette alliance. Voilà. Je ne peux pas cacher la vérité. Ça peut vous déplaire, ça peut vous faire mal, mais c'est la vérité. Moi-même, j'ai porté ma bague. Oh là là. Tellement j'étais dans les... que je voulais tellement faire plaisir à Confort que je me suis ruiné pour aller acheter une bague en or avec le diamant. On est allé au mall. Sharpton Mall à Houston. J'ai choisi, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Parce que bon, nous étions déjà mariés, mais il fallait légaliser notre mariage aux yeux de la loi américaine. Du juge. Qu'est-ce que tu veux qu'on... On est là, on a cherché. On a entré chez le genre de grande bijouterie. Le genre qu'il y a les policiers, il y a les gens de la sécurité avec les armes dehors. On a encore choisi. Je regarde là. Je vois une jolie bague. Je vois ce diamant qui brille là. Je la regarde comme ça. Je regarde la bague. Je dis que non, on va pas la bague. Tu es sûr? Non, je vais. Mais on n'a pas les moyens pour ça. Non, je préfère, vous voyez, la folie. Non, on va... Non. Et j'ai même dit, Dieu prendra soin. Quel Dieu? Vous voyez, j'ai dit, Dieu prendra soin. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'était pas dedans. Non, non, Dieu va prendre soin. Non, confort, t'avais pas Dieu. Quel Dieu? Dieu n'était pas dedans. Quand je regarde la je dis, oh, nous sommes stupides quand nous nous connaissons. Nous sommes stupides quand nous n'appliquons pas la parole de Dieu. Donc, j'ai pris la jolie bague. J'ai regardé, je l'ai regardé. Non, il te faut cette bague. J'ai pris la grosse, j'ai mise. J'ai pris la petite. On est parti devant le juge pour formaliser. Et c'est en passant, ce qui est surprenant, le juge a prié pour nous. Les juges américains ne prient pas pour les gens quand ils les marient. Pourquoi? Le principe de la séparation de l'État et de la religion. Le principe de la séparation de l'État et de la religion. Ce juge aurait eu des problèmes. À supposer que j'étais athée et que je me marie un juge, j'aurais eu un très grand procès contre cette cour. Ils m'auront payé les dommages et intérêts parce qu'ils ont heurté ma sensibilité d'athée. Mais il a prié pour nous. Quand je regarde l'arrière, je dis, non, Dieu, tu nous surprends. Donc, il a prié pour nous avec les éléments du veau d'or. Donc, Confort avait sa pièce de veau d'or. Une composante, j'avais la mienne là. Mais quand j'ai commencé à découvrir ces choses, et vous vous rappelez, j'ai commencé les émissions en 2013, j'avais toujours la bague. J'avais toujours la bague. Et en pleine émission, quelqu'un intervient. Mais Georges, tu dis que les hommes, enfin les femmes doivent porter les bijoux, etc., etc. Mais toi-même, tu as une bague. Ok, c'était en direct. Je dis, ah, tu as raison. Tu as raison. J'ai dit, en fait, la bague devient une composante de ton corps au point où tu ne t'en rends même pas compte. Et en direct, j'ai enlevé la bague en direct. Et je l'ai mise quelque part. On aurait même vendu cette bague. Ça nous aurait fait un peu de sous. Pas un peu, beaucoup d'argent, pas un peu. On les a vendus. Mais j'ai dit non, je ne les vends même pas. Et où sont ces bagues? Je ne sais pas où elles sont. Je ne sais pas où elles sont. Mais elles ne sont pas dans cette maison. Parce qu'il y a un endroit où on met tout ce que... Il y a un endroit spécial dans la maison, mais elles ne sont plus là. Donc, c'est sorti de ma tête. Alors, j'ai ouvert une parenthèse. Si mon frère, ma soeur, tu résistes avec une bague, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que nous devons... Si quelqu'un me dit, frère, vraiment,
ça ne glorifie pas Dieu, etc. Si c'est biblique, parce que ce qui est derrière, c'est les traditions, les coutumes. Ce n'est même pas la bague qui a un problème. Qu'est-ce qui a un problème? C'est la coutume qui est derrière la bague. C'est la coutume qui est derrière le bijou. Qu'est-ce qui est derrière? Donc, la révélation que vient d'avoir, c'est que tous ces gens ont fait le veau d'or avec quoi? Allez l'histoire du veau d'or. Ils ont fait le veau d'or avec les bijoux, les ornements, tout ce qu'ils avaient. Ils se sont dépouillés. Et ça a contribué à faire quoi? Le veau d'or. Donc, conclusion, les bijoux que nous avons sur le corps, bague de fiançailles, bague de mariage, c'est le veau d'or. Je ne sais pas si en Europe, le maire impose les bagues. Je ne sais pas. Est-ce qu'aux États-Unis, le juge impose, voilà, il n'impose pas. Donc, même le maire n'impose pas. Aux États-Unis, tu dis à un juge que it's against my faith, my belief, il ne peut même pas s'amuser. Si le juge t'impose cela, tu auras un procès contre la cour là. Tu auras un procès. En Afrique, tu fais un procès contre la cour là va te mettre en prison. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici aux États-Unis, tu peux poursuivre un juge. Au Gabon, tu essaies de faire poursuivre le tribunal de grande instance de Libreville qui est au nom pour la démocratie. Oh là là, le président du tribunal va envoyer les gendarmes chez toi. Pour qui tu te prends? Mais ici, je peux poursuivre un juge. Donc, un juge m'impose la bague. Je vais dire que, monsieur, vous violez mes droits conformément au premier amendement de la Constitution américaine, la liberté de religion, freedom of religion. Et je rends grâce à Dieu de ce que jusqu'à présent, on est bien protégé, on ne peut pas s'amuser avec notre foi. Mais c'est pour un temps, ça va changer. Alors, vous n'avez pas besoin de cela. Je voulais remettre ça plus tard, mais Dieu a mis dans mon cœur, pourquoi remettre ça plus tard? Il faut dire les choses telles quelles. C'est ça le dépouillement. Donc moi-même, j'avais commencé ce ministère et je faisais des émissions en direct. J'avais une bague. Quelqu'un est intervenu, mais Georges, toi tu dénonces, tu as ta bague. Oh, sur le champ, je l'ai enlevé. En direct, je l'ai enlevé. Pourquoi? Tu as la bague, ça t'ajoute quoi? Tu n'as pas la bague, ça t'enlève quoi? Et des fois, même quand tu as la bague, un peu d'embonpoint, un peu de surpoids, tu as des problèmes à l'enlever. Il y a maintenant les vidéos là sur Internet pour te montrer comment enlever les bagues avec les fils. Ça va casser. Ça t'enlève quoi? Ça te met quoi sur le corps? Et il y a eu un débat parmi les frères du Bénin, un débat justement sur les choses puériles, la bague de mariage. Non, on n'a pas besoin de cela. J'ai une sœur a des problèmes à se débarrasser des hauts talons, des perruques, des rouges à lèvres, des pantalons serrés, des robes serrées. Ça veut dire qu'il y a encore l'attachement au monde. L'attachement au monde. Nous devons nous dépouiller. Maintenant, si vous n'êtes pas convaincu de ce qu'il dit, demandez à Dieu de mettre la conviction dans votre cœur. La conviction dans votre cœur. C'est dans votre cœur. Par rapport à ce qu'il dit, la conviction. Mais, nous devons vivre pas conformément aux gens du monde. L'anniversaire, par exemple, la célébration de l'anniversaire. Allez faire les recherches sur l'anniversaire. Vous serez choqués de ce que vous allez découvrir. L'anniversaire, c'est quoi? C'est justement l'offrande aux divinités sataniques gréco-romaines. Et on dit, soufflez sur la bougie, faites un souhait. Fermez les yeux, soufflez sur la bougie, faites un souhait. Les bougies sur le gâteau. Le gâteau lui-même, la forme du gâteau. Tout cela, ça a un impact. Nous, chrétiens, nous ne nous conformons pas selon le siècle présent. Et j'aime ce verset. Romains chapitre 12, qui dit ceci. J'oublie une parenthèse avant de revenir. Romains chapitre 12. Cette grande écriture de Romains chapitre 12, à partir du verset 2, regardez à partir du verset 12 d'abord, du verset 1, pardon, excusez-moi, Romains chapitre 12 à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, ton corps. Regardez comment ce verset est en accord, en alignement avec 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Le temple de Dieu, ton corps, le temple de Dieu. Donc, tu offres ton corps, non pas un endroit où s'accrochent les idoles,
le décapage de la peau, le maquillage, les fonds de teint, les faux cils, les faux ongles, les faux cheveux, et les piercings partout, les tatous partout. Non. Offrir vos corps par les compassions de Dieu. Je vous exhorte, frères, par les compassions, frères ou sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, comment? Vivant, sain, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Soulignez un culte raisonnable. Le culte n'est pas ce qu'on va faire dimanche dans les camps de mort. Vous avez vu une vidéo abominable. Et je regarde, je sais que cette vidéo est virale sur Facebook. Virale en moins de 24 heures. Près de 100 000 personnes regardaient cette vidéo. J'étais tellement... Quand j'étais en train de travailler, et je reçois un mail d'Edith. Il dit que frère Georges, c'est scandaleux. Regarde un peu ça. Je regarde, oh là là, j'ai même oublié qu'il était en train de travailler. J'ai oublié ce qu'il faisait. Je vous assure, j'ai oublié. J'ai dit non, ça c'est quoi ça? Un camp de mort où on chante avec une voix de grenouille. Et en passant l'église, c'est l'église de Sanogo. L'église de Sanogo. Ils se moquent. Ils se moquent des orphelins. Tout simplement pour mettre mal à l'aise, pour culpabiliser ceux qui font des aumônes, font des dons aux orphelins pauvres. Parce que les dons doivent aller où? Chez le Dimovor, le pasteur Dimovor, bandit évangélique. Au ventre gracieux et paresseux et au bas-ventre pervers. Un parasite qui vit au dépens des gens où lui a travailler. On a exposé ces choses dans ces camps de mort avec l'ambiance boîte de nuit, jeu de lumière, imposant la dîme aux gens. C'est pas ça le culte. Le vrai culte, c'est pas dimanche, à la place Saint-Denis, le quartier général français, le quartier général en France des églises de Babylone, Saint-Denis. Ce n'est pas limité, la place limitée à Kinshasa, où la compassion et toutes les églises vraiment de bandits évangéliques, Masolo Tunassé et autres font des ravages, dépouillent le peuple, comme si la misère du Congo ne suffisait pas. Sur le plan politique et sur le plan spirituel, il faut encore ajouter que vraiment c'est terrible. Nous devons délivrer, nous devons contribuer à la délivrance. Parce que c'est Dieu qui délivre, mais nous devons contribuer à la délivrance des gens par l'évangile pur et vrai. Donc, ces cultes dimanche, ce n'est pas les vrais cultes. C'est les endroits de mort, des bordels évangéliques, des boîtes de nuit. Le vrai culte, c'est ton corps. Alors, je vous exhorte, frères, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Maintenant, regarde le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Siècle présent, c'est quoi? Les traditions et coutumes des hommes. Ne vous conformez pas. Donc, quand tu prends la bague de mariage, pose-toi la question, ça vient d'où? La réponse, des traditions, des coutumes du monde. C'est ce siècle. C'est ce siècle. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Et nous l'avons fait dans l'ignorance. Vous aussi, vous l'avez fait dans l'ignorance. Maintenant, enseignons à nos enfants ce qui est juste, ce qui est vrai. Ce qui est juste, ce qui est vrai, enseignons à nos enfants. C'est un sujet qui peut être difficile pour certains, mais c'est un sujet qui n'est pas difficile quand tu veux te dépouiller pour plaire à Dieu. Vous ne faites pas ça pour plaire à moi, Georges. Vous voulez plaire à lui, Seigneur Dieu. Qu'est-ce qu'une bague par rapport à ce que Jésus a fait sur la croix pour moi? Regarde à quel point nous sommes égoïstes. Tu te fies maintenant à cette petite homme et ça devient une idole. Ça devient une idole. Quelqu'un vient, on dit, ok, Georges, nous voulons prendre ton vélo. Par force. Ok, vous voulez prendre le vélo, prenons sur la voiture qui est parquée là. Amenez. C'est là où je vais dire, Dieu prendra soin. Pas le Dieu prendra soin quand je prends la bague pour Confort et Confort me disait, Georges, tu es sûr que vraiment c'est ça, on ne va pas être dans la galère après. J'ai dit, non, Dieu prendra soin. C'est pas ça, c'était le Dieu prendra soin par la chair. Dans l'aveuglement, dans l'égarement, dans la stupidité de l'époque. Maintenant, quand on se dépouille pour Dieu, c'est là où on peut dire Dieu prend soin. Quelqu'un vient, il veut prendre ta chemise, donne-lui même encore tout le placard, il va avec. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Et c'est là où on va dire Dieu prendra soin. Oui. Donc pourquoi on s'attache? Donc il y a encore les dépouillements à faire.
Et si j'évoque cela, tout ce qui déplaît à Dieu, tout ce qui est coutume, tradition dans nos maisons, c'est des objets de mort. Et ça peut être même une porte d'entrée. Regardez, Satan est tellement subtil. Vous vous rappelez l'émission que j'ai faite avec Jean-François Bergois, et il a dit quelque chose de tellement intéressant. Avec les livres, le diable ne cherche qu'une petite porte. Cette petite porte peut être une bague de mariage. Tu ne sais peut-être pas. Cette petite porte peut être une statue qu'on a amenée du Gabon ou du Cameroun. Là, vraiment, le Cameroun me manque, donc une petite statuette. Ah, je vais décorer. Mais quand tu regardes la statuette, non, il n'y a pas Dieu dans cette statuette-là. Il n'y a pas Dieu. Il y a des choses. Donc, que Dieu nous inspire. Je parle de la bague, ce n'est pas seulement la bague. Il y a d'autres choses qui sont dans nos maisons. Que Dieu, après cet enseignement, que chacun fasse une prière du Seigneur Dieu. Est-ce que j'ai dans ma maison quelque chose qui est une porte ouverte pour Satan? Un livre peut être une porte ouverte. Je parlais encore de cette émission sur la Voix internationale. Les livres qu'il avait, c'était une porte. Ça peut être une porte. Et quand il a brûlé ce livre, qu'est-ce qui s'est passé? Des cris. Il entendait des cris de détresse, de douleur, je ne sais pas quoi. Des démons se manifestaient. Fouillons bien nos maisons. La carte d'un ex que tu as eu. Tu n'étais pas encore marié. Et tu es venu dans le mariage avec tes affaires, des valises. Et au fond de la valise, il y a ce merveilleux poème où ton ex te mettait dans les nuages de l'amour. Mais l'amour du diable, l'amour de l'enfer. Tu as encore cette carte à la maison. Ça peut être une porte. Je parlais avec un couple hier. J'ai pris une pause aussi. Vraiment, finalement, je pensais que je devais travailler hier. Je n'ai pas vraiment été productif. J'ai été obligé de veiller jusqu'à 3 heures du matin. Je n'ai vraiment pas été productif. Donc après cette vidéo-là, voilà, un couple avec qui vraiment, ils voulaient, ils ont des problèmes. Le monsieur était rempli par un esprit de jalousie. Pourquoi? Parce que il a découvert les lettres d'amour. La femme se serait débarrassée de ça depuis. Mais plus tard, il s'est rendu compte que non, c'était le passé de la femme. Mais il a été rempli de courroux. Donc, faites le ménage. Un bon samedi comme cela, vous l'assemblée, vous allez, enfin, sortons tout dehors. Sortons. Même le soleil peut être un bon désinfectant. Sortez tout, les valises, les tout, ouvrons. C'est même un amusement. Vous videz la maison, vous mettez ça à la cour, sous le soleil, vous triez. Ça, c'est même quoi encore? Je vous assure que vous serez choqués de ce que vous allez découvrir. Faites-le. Vous serez choqués de ce que vous allez découvrir dans les maisons. Et ça, qui va dire, ah, il y a encore rouge à lèvres. Hein? Oh, il y a encore rouge à lèvres. Voilà. C'est l'idole, il y a encore. Voilà ce rouge à lèvres qui amène les marées de nuit. Parce que le rouge à lèvres, c'est quoi? C'est la séduction. C'est l'impudicité, le rouge à lèvres. Oh, j'ai les marées de nuit. Les hommes viennent me violer. Ouais, le rouge à lèvres, là, c'est ça. Jette l'eau. Et quand tu jettes, en mana, comme on dit au Gabon, c'est fini, c'est parti. C'est fini. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Dieu nous aime. Les commandements de Dieu, c'est pour notre bien. C'est pas pour que nous ayons une vie misérable où on ne peut plus mettre des bijoux. On ne peut plus faire comme les autres. On ne peut plus même s'amuser. On ne peut plus. On ne peut plus aller dans un bar prendre la bière. Dieu sait pourquoi. C'est comme nous les parents. Regardez, nous les parents. Nous sommes pour nos enfants ce que Dieu est pour nous, nous les parents. Quand tu dis à l'enfant ne fais pas ceci, l'enfant ne comprend pas. C'est quand il y a des problèmes plus tard qu'il dit oh papa, maman, tu avais raison, maintenant je suis dans les problèmes. C'est comme ça Dieu. Dieu nous aime. Quand Dieu nous demande de nous dépouiller, il sait pourquoi. C'est un Dieu d'amour. C'est pas un Dieu fouettard. C'est pas le papa fouettard. C'est pas le papa dictateur qui est là, vous dans la vie misérable. Non. Dieu veut le brisement. Dieu veut le dépouillement. Dieu veut la renonciation. Regardez un dimanche ici. Je vous ai montré un des merveilleux sacrifices. Après le sacrifice de Jésus, qu'est-ce que le sacrifice ultime? Mais un des merveilleux sacrifices qui anticipait le sacrifice de Jésus qui est sur la croix, c'est quel sacrifice? Le sacrifice d'Abraham. Abraham prend son fils unique qu'il a eu après, il a même perdu, il avait presque perdu patience. Mais il a continué à croire, espérant contre toute espérance. Comme nous révèle, je crois, Romains chapitre 5, si je ne me trompe. Il a cru. Finalement, il a eu un enfant, son héritier. Et il a son enfant. La nuit, Dieu lui dit, va m'égorger cet enfant et brûle-le. Le lendemain matin, il réveille l'enfant, il prend le bois, le feu.
avec les serviteurs pour aller égorger l'enfant. Et toi, tu ne veux pas te séparer de ta petite boucle d'oreille, de ton rouge à lèvres, de ton petit pantalon sexy. Ça veut dire qu'il y a encore une attache. Rien, nous devons être légers. Rien. N'ayons pas ce qui appartient à Satan dans nos maisons. Ça s'appelle le mensonge. Qui est le père du mensonge? Satan. Donc quand tu mens, tu as Satan dans ta vie. Dans ta langue, dans ta bouche, dans ton cœur. Quand tu as les habits sexy, tu as Satan dans ta maison. Donc n'ayons pas dans nos maisons ce qui appartient à Satan. Mon frère, ma soeur, dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus rien de Satan dans ma vie et dans ma maison. Il n'y aura plus rien. Je vais me dépouiller. Et je prierai aussi que pour mes enfants se dépouillent. Et Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Parce que quand toi, parent, tu te dépouilles, Dieu comprendra que la folie est attachée la folie est attachée aux yeux, au cœur de l'enfant. Il y a des fois, quand les enfants disent, papa, vraiment, j'ai une confession à faire. Il dit, va mon fils, va ma fille, je t'écoute. Oh, il y a quelques mois, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Il dit, mon fils, ma fille, je savais. Mais je voulais que toi, tu trouves un temps pour venir te confesser. Et je rends grâce à Dieu pour ce jour. Je savais. Ah, tu savais? Et je donne tous les autres détails. Oh, papa savait. Oui, je savais. Je savais. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Quand vous craignez Dieu, papa, maman, certains parents ici savent de quoi je parle. Quand vous craignez Dieu, Dieu vous révèle ce que les enfants font. Dieu vous révèle. Des fois, tu regardes comme cela, Dieu te montre dans le regard de l'enfant la culpabilité. Tu regardes, tu dis non, non, tu ne peux pas. Des fois, on se tait parce que on veut être patient, on ne veut pas fort. Parce que j'ai appris une chose avec les enfants et avec le témoignage de Winton, c'est une école de la patience. C'est une école où tu pleures devant Dieu. Tu coules les larmes devant Dieu, dis Seigneur. Tu pleures. Tu te mets à genoux, les genoux s'écorchent. Tu pleures, tu implores Dieu. Et Dieu te donne à travers la patience parce que Dieu te dit, j'ai été patient avec toi. Sois patient avec ces enfants. Si Dieu n'était pas patient avec nous, aucun de nous personne, moi en premier, vous et moi ici, nous sommes la résultante de la patience de Dieu. En même temps que nous sommes durs avec nos enfants, persévérons la patience dans les prières. Alors, notre corps est le temple de Dieu. Donc, le culte que nous donnons à Dieu, c'est le culte de notre corps. Et Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas seulement au siècle présent. Siècle présent, c'est quoi? Soulignez siècle présent et mettez entre parenthèses les traditions des hommes, la culture, tout ce qui est en vogue, la tendance, tout ce qui est tendance. Un vent souffle, vous, à gauche, vous allez. Vous, à droite, vous allez. Une nouvelle mode vestimentaire sort, vous allez. C'est le monde présent. Alors, allons voir Lévitique, mes frères. Terminons par là. J'espère que vous avez compris. Dépouillons nos maisons. Dépouillons. Faisons le ménage. Et enfants, je répète, vous amenez un objet étranger dans la maison de votre père. Si votre père meurt un jour, si votre mère meurt un jour, si votre soeur meurt, même si un animal de compagnie meurt, vous allez porter ça sur votre conscience. Parce que tout ce que vous faites de mauvais dans vos maisons, c'est la mort. Allons voir cela. C'est pas moi, je n'invente pas. Je vais vous montrer cela. Et notre corps est un temple plus important qu'au temps de Nadab, Abihu, au temps d'Aaron. Lisons Lévitique chapitre 10. Les fils d'un homme éminent. Waouh! Ces gens ont vu les miracles. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu comment ils ont bu les eaux de Mara. Ils ont vu comment la manne qui tombe du ciel, la caille tombe. Ils ont vu des miracles, des prodiges. Aaron et Moïse étaient des hommes importants. Je vous assure que quand un serviteur de Dieu a son enfant qui se repent, ça veut dire que le domaine de Satan est ébranlé. Parce que la dernière, est-ce que vous voyez,
Même à travers la Bible, les enfants des serviteurs de Dieu, c'est rare de voir ceux qui sont fidèles. Lisez bien la Bible, c'est rare. Quand j'avais causé avec Modeste un jour, Modeste, j'ai parlé avec Modeste, dit que vraiment, Modeste, il n'y a pas encore de chrétiens dans ma famille. C'était peut-être 2 ou 3 mois avant que 8 hommes se convertissent. Je disais, Modeste, il n'y a pas encore de chrétiens dehors de confort et moi. Modeste me rappelle cette écriture, il me dit, tu as raison, parce que quand même j'observe la Bible, deux fois, et je lui disais qu'en fait, c'est les aînés, les 2 petits, les 2 garçons, les 2 derniers. Barnabas qui a eu 4 ans il y a quelques jours et Andrew, c'est eux qui ont l'intérêt pour les choses de Dieu. Parce que je vois souvent, on est là, on le surprend en train de m'imiter. Mes frères et sœurs à travers le monde, que Dieu vous bénisse, etc. Voilà, mes frères, ils m'imitent. Je dis, voilà. L'enfant là, qui m'imiter, on le regarde, il dit qu'on faut nous calmer, non. Pendant la parole, on filme à côté là. Il ne sait pas. Dès qu'il nous voit, il se calme. Donc, je disais à Modeste que les 2 là, ils ont l'intérêt pour les choses de Dieu. Modeste me dit, c'est vrai, Georges, parce que même dans la Bible, les aînés n'ont toujours pas d'intérêt. Quand il m'a dit ça, il dit, ah, donc l'espoir avec Winton là, c'est perdu, hein. Dans mon cœur. Parce que c'est vrai ce qu'il a dit. Parce que quand tu vas dans la Bible, tu vois Jacob. Esaü, c'est l'aîné. Mais l'aîné, c'est plutôt... Donc, ce qui est arrivé, je reviens encore vraiment, c'est un miracle. C'est un miracle. Et ma prière, c'est que vraiment le feu de Winton reste jusqu'à la fin. En tout cas, tant qu'il est sous mon toit, le feu là ne peut même pas dwindle, comme on dit. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. 24 sur 24 heures, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ma prière, c'est que ça, parce que nous ne l'aurons pas. Le diable rôde comme un lion rugissant. Et quand il voit le potentiel quelque part, il sait que celui-là va faire du mal à son royaume. Il va tout faire. Il va tout faire. C'est pour ça que nous devons prier les uns pour les autres et vraiment être bouillonnant, être fervent. Mais c'est difficile. Quand vous voyez, lisez bien les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. Les enfants ne suivaient pas forcément la voie du Père. Même les rois, autant des rois. Un roi s'élève, il est bon. Quand son fils vient, oh là là, c'est comme si il attendait seulement que dès que le père meurt, il remplace notre Dieu par Baal. Il attend seulement que dès que le père meurt, c'est fini. C'est Baal qu'il remplace. Donc, regardez 2 fils ici. Et ce qui est intéressant, mes frères et sœurs, Nadab et Abihu n'étaient pas les mauvais enfants. Non. Ils étaient croyants. Ils étaient pieux. Ils étaient religieux. Ils étaient soumis à leur père. Ce n'étaient pas des enfants, ce n'étaient pas ovnis et filets qui couchaient avec les femmes devant, qui s'assemblaient devant la tente d'assignation et qui, comment dire, désacralisaient, profanaient les offrandes. Ce n'est pas les enfants d'Élie en Samuel. Ne pas confondre Élie le prophète. Élie le prophète, ça a eux à la fin. Élie, ça n'a pas eux, c'est seulement eux, elle. Autant de Samuel. Ouais, l'histoire de Samuel, 1 Samuel chapitre 1 et suivant. Les 2 enfants d'Élie, regardez, Élie, un grand sacrificateur. Ses enfants sont pervers. Ses enfants sont dans la débo sexuelle, la pornographie. Ethnie au filet. Ils font ce qui déplaise à Dieu. Et ils ont été frappés le même jour. Et leur père est mort aussi. Et vous savez pourquoi le père est mort? Le père, Élie, est mort parce qu'il était laxiste. Oh, mes enfants, vous savez, ce que vous faites là n'est pas bon. Non! Je peux être patient avec mes enfants, mais il y a des moments où je tourne comme le tonnerre. Quand il faut tourner. Il y a des moments où je tourne comme le tonnerre, ça veut dire que vraiment, je tourne comme le tonnerre. Quand, là, je dis non, là, non. Ça veut dire pour que Dieu sache. Ça veut dire qu'à un moment, vous voyez comment, là, c'est quelqu'un, quand on venait pour adorer Paul, il déchire ses habits. Je ne veux pas déchirer mes habits pour être nu devant mes enfants. Mais à un moment, j'ai comme l'impression qu'à un moment, il y a une situation qui m'a dépassé. Montrons la fermeté. Ah, mon fils, ce que tu as fait là. Non! Montrons la fermeté. Mais ça doit être rare. Parce que nous devons être patients. Mais à un moment, montrons qu'on est ferme. Montrons qu'avec mon Dieu, je ne badine pas. Vraiment, je ne badine pas. Surtout quand quelque chose qui est mauvais, tu dis non, ce qui a été fait est tellement mauvais, impensable. Comment se fait-il que omni est filé? Vous prenez des femmes pieuses qui viennent. Toi,
Ton papa, en train de diriger le peuple de Dieu, toi, tu as trouvé une pépinière, tu as trouvé un Harlem. Tu couches avec tel aujourd'hui, tu couches avec tel aujourd'hui, tu couches avec... Voilà la vie d'Ovni Effiné. Les offrandes qu'on apporte au peuple, ils prennent ça pour aller, ils prennent ça pour, je ne sais pas, leur passe-temps. C'était des choses tellement graves. Mais Élie était passif. Comme quand il reproche, regardez, il dit, non, mes enfants, c'est pas... Non! Il se serait déchiré les habits, il dit, non, mes enfants, ce que vous faites est mauvais. Les sœurs en Christ, ou les femmes qui, à l'époque, c'était pas les sœurs en Christ, mais les femmes qui viennent aujourd'hui, on va dire sœurs en Christ, les femmes qui viennent s'assembler, qui cherchent le Seigneur, toi, tu penses ces femmes-là pour les détourner sexuellement? Non, 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 non. C'est pas possible. Ce jour-là, tu vas avoir ma nudité. Je vais déchirer mes habits, ce jour-là. Je ne vais même pas tolérer un seul instant. Imaginez que ça arrive aujourd'hui, que mon enfant, c'est maintenant les sœurs en Christ. Ah! Non, la maison va exploser ce jour-là. Il faut que Dieu comprenne comment mon cœur est déchiré. Non, la maison va exploser. La maison va exploser. Il y aura explosion de la maison ce jour-là. Je ne pourrais même pas tolérer. Mais tu vas dire, non, mon enfant, non, c'est que tu as fait des... Non! C'est pour ça que le même jour il est mort. Je n'ai pas envie de mourir frappé par Dieu. J'ai envie de mourir. Et Dieu dit, mon serviteur, entre dans ton repos, le repos éternel. Tu n'as pas envie. Parce que quand tu es frappé par Dieu, tu n'es pas frappé par Dieu pour aller au ciel. Hein? Dieu ne frappe pas les gens, les punit pour qu'ils aillent au ciel. Non. Tu es frappé par Dieu, c'est pour l'enfer éternel. Donc faisons attention. Faisons attention. Donc, je viens de faire la différence entre les enfants d'Élie en 1 Samuel, chapitre 1 et suivant, Ovni et Phiné, et les enfants d'Aaron, des leaders spirituels, Nadab et Abihu. Les enfants d'Ovni, oh là là, c'était les enfants d'Élie, Ovni et Phiné, oh là là, ça a été des pervers, c'était des débauchés. Mais ce n'est pas le cas avec les enfants d'Aaron. C'était des gens qui servaient avec lui. C'était même ceux qui devaient prendre la relève après. Mais comme les voix de Dieu sont intondables, c'est plutôt Caleb et Josué qui ont pris la relève. C'est plutôt Caleb. Vous voyez comment les voix de Dieu nous surprend souvent. Ce que nous pensons, ce n'est pas souvent ça. Tandis que Caleb et Josué, c'est eux qui ont été maintenant les leaders du peuple. Ce n'était pas Nadab et Abihu. Oh, Nadab et Abihu, selon c'était les Lévites. Ils étaient dans la lignée. Ils étaient dans la lignée de succéder à Aaron et à Moïse. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils n'étaient pas mauvais. Ils ont fait quelque chose pensant que c'est bien. Bien de fois, on peut amener les objets dans nos maisons. Regardez un peu. Je prends un exemple. Vous et moi qui étions catholiques, nous pensions que la statue de la Vierge Marie, c'est une bonne chose. Nous pensions que la croix, mais plus tard on se rend compte que c'était des objets de mort. La croix ne protège pas ta maison catholique. Regarde-moi, je te dis ceci. Ta croix ne te protège pas, ne protège pas ta maison. Au contraire, la croix, c'est l'atterrissage, le décollage et l'atterrissage des sorciers et des démons dans ta maison. Je répète, la croix ne te protège pas. Tu l'as au mur, à l'entrée de la maison, au chevet du lit, les tiroirs, pas tous les croix, mais les croix, tout endroit de ta maison. La croix ne te protège pas. La croix, c'est plutôt un aéroport de décollage et d'atterrissage des démons dans ta maison. C'est un objet infâme, la croix. La croix, c'est là où Jésus a été tué. Il est passé quelques heures. Notre Seigneur n'est pas éternellement sur une croix. Notre Seigneur a été sur la croix de sacrifice d'infamie. C'est là où il a versé le sang pour nous. Et il a fait quelques heures. Il est éternellement dans la gloire, à la gloire de Dieu son Père au ciel. Donc la croix dans ta maison est un objet d'infamie. Enlève la croix de ta maison, le chapelet, la croix, tout cela. Voilà les objets de mort. La place de la croix, c'est au cimetière. Ceux qui ont pensé que la croix doit être au cimetière, je ne sais pas quelle inspiration ils ont eu, mais ils ont bien pensé. La croix doit être au cimetière. C'est la place de la croix, c'est la mort. Donc nous avions ces choses dans nos maisons. La croix, les chapelets. J'avais même une prière qu'on appelait l'oraison de Charlemagne. Et cette prière-là, on disait, quand tu as cette prière, tu te protèges contre les accidents, tu la plies, tu la mets. Quelle idolâtrie. Et des fois, il y avait des événements qui arrivaient, j'échappais à la mort.
j'attribuais ça, je disais, oh, Charlemagne, merci pour cette oraison de Charlemagne. Les catholiques savent de quoi je parle. Je remerciais un démon. Mais plus tard, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas Charlemagne. C'était Dieu qui me protégeait. Et quand j'ai découvert ça, je me suis repenti. Les soi-disant chrétiens dénominationnels ont des statues, les photos de Branham, les photos des Mormons. Ils pensent que c'est bien. Les Ménonites ont dans leur maison les photos de Menno Simons, Simons ou Simons, Menno Simons. Ils pensent que c'est bien. C'est une idolâtrie. Donc, regardez des enfants qui pensent que ce qu'ils faisaient était bien. Ils n'ont pas fait du mal. Il n'y avait pas de débat sexuel, il n'y avait pas de vol et le mensonge. Mais ils ont amené chacun un brasier. Lisons verset 1. Les fils d'Aaron, contrairement à Ovni et Phiné, le fils d'Élie, qui était impudique sexuel, profane, blasphémateur, les fils d'Aaron ont cru bien faire. Tu peux penser bien faire, mais la mort est dans ta maison. Tu peux penser que l'objet que tu as là n'a pas de problème, mais la mort est dans ta maison. Mais les dessins animés, c'est quoi? Les films de Gérard, est-ce que c'est un problème? Mais Dieu lui-même sait qu'on peut se détendre un peu. On commence à raisonner. Voilà la mort qui est dans ta maison. À partir des films indiens, les séries américaines, les séries brésiliennes, les trucs impudiques, les chansons qui sont dans ta maison, les objets, les faux cheveux, les produits cosmétiques. C'est pour ça qu'il faut dépouiller la maison. Donc il prit chacun un brasier, il mit du feu et posait quoi? Du parfum dessus. Il voulait plaire à Dieu. Imaginez-vous, deux personnes qui veulent plaire à Dieu, mais Dieu les frappe. Bien de fois, nous faisons les choses qu'on aime faire pour Dieu, mais Dieu va nous frapper. Et aujourd'hui, si Dieu ne nous frappe pas, c'est parce qu'il est merveilleux. Beaucoup parmi nous, nous avons la mort dans nos maisons actuellement, nous là, présentement. Je ne parle pas de ceux qui sont en train de suivre sur Facebook. Là même encore, c'est grave. Mais ceux qui sont sur Facebook actuellement, ma prière, c'est qu'ils nous rejoignent. Mais nous qui sommes là actuellement, il y a une chose que nous devons comprendre. Nous qui sommes là actuellement, il y a une chose que nous devons comprendre. Nous avons la mort dans nos maisons et nous devons tout faire. Prier Dieu pour nous révéler des objets qui ne plaisent pas à Dieu dans nos maisons. Prions Dieu pour nous révéler les choses dans nos maisons qui ne plaisent pas à Dieu. Nettoyons nos maisons. Nettoyons nos maisons. Il y avait quelqu'un qui priait avec nous à Houston ici. Il a été malade depuis plusieurs années, atteint de folie. Oh, je n'ai jamais prié pour quelqu'un comme ça. 3 ans. 3 ans, on priait pour ça. 3 ans. Veillez de prier. Les démons se manifestaient. Un jeune, il était étudiant à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il quittait le Burkina Faso, un des oncles lui a donné un billet de 500. Un billet de 500. C'était entre autres la source de ses problèmes. Un billet de 500. 500. Un voyage. Oh, mon fils, je n'ai rien à te donner. Mais prends 500. Mais mon fils, je n'ai rien à te donner. Bon, 500. Qu'est-ce que 500 peut m'acheter aux États-Unis? Donc, ayant le discernement, il aurait discerné. Non, papa, c'est pas grave. Tu n'as rien à me donner prochainement. Oh, mon fils, je n'ai rien à te donner, mais symboliquement, prends 500. Lui aussi, il a pris. Voilà ce qu'il y avait derrière les 500 là. Sa vie a été un enfer. Voilà, 500 un bien, 500. Et il avait ça dans ses affaires. Il ne savait pas. Oh, après peut-être 5 ans, 10 ans aux États-Unis, plusieurs années aux États-Unis en tout cas, tu te rends compte que j'ai un 500 qu'on m'a donné quelque part. Parce que c'est quelque part. Tu ne sais même pas, peut-être dans un livre. Mais les 500 sont là. Et c'est le radar, c'est la connexion avec le tonton sorcier, vampire, l'oncle vampire, tonton vampire. C'est la connexion. Les 500 là, c'est la connexion. Ayons le discernement. Mes frères et sœurs, vous êtes allés en Afrique en vacances. On vous a donné un cabas. Oh, ma sœur, enlève le cabas là de ton placard, s'il te plaît. Enlève le cabas. Après la réunion là, va lever ce cabas. Mets-le dans la poubelle. Le cabas qu'on t'a donné là.
C'est qu'on t'a donné le pain. Je ne dis pas tous les pains. C'est pas tous qui sont mauvais. Donc ne faites pas ça. Maintenant, la tante là m'a donné. Non, non, c'est pas comme ça. Il y a des pains, par exemple, Confort des habits qu'elle a amenés du Cameroun en 2017. Mais il y a certains dont elle s'est débarrassée il y a quelques jours. Quelques jours seulement. Ah, oh Seigneur, voilà la mort. Voilà la mort. Elle s'en débarrasse. Mais ça veut dire pas que c'est tous les cabas dont elle s'est débarrassée. Non. Enfin, oh, excusez-moi les frères de France ou du Canada. Cabas, c'est les... Oh, excusez-moi, c'est tellement... Je parle tellement naturellement que j'ai l'impression que tout le monde comprend. Frère Cotry, frère Jean-François, frère Jean-François, tu comprends ce que c'est le cabas. Il n'y a même pas de problème. Donc, le cabas, c'est... vous voyez, quel est le cabas là? Je ne sais pas si Blandine, Marguerite le cabas. En fait, vous voyez, c'est des robes là, avec multicolores là, ça couvre tout le corps. Le cabas, ça couvre tout le corps, vraiment, c'est du coup, ça couvre là, on ne s'accorde pas, c'est facile, tu mets, ça couvre tout le corps. Ça couvre tout le corps, ça le cabas, c'est pain, ça ne sert pas le corps, c'est tellement ample, des épaules, c'est ample jusqu'aux chevilles, c'est ça le cabas. Donc, voilà. Donc, je ne dis pas maintenant de faire ça de manière émotionnelle que, oh là là, tout ce que j'ai ramené. Non, ne le fais pas, ne le fais pas, non, c'est pas comme ça. Prie Dieu. Prie Dieu. Dieu va te révéler que donc, parmi les pains là, il y a un là. Débarrasse-toi, débarrasse. Prie. Cet enseignement d'aujourd'hui est important. Il y a la mort dans nos maisons. Sans même qu'on s'en rende. Un objet, quelqu'un t'a donné, avec les mauvaises intentions. Je ne dis pas de soupçonner le mal. Soupçonner le mal, c'est un péché. Soupçonner un tonton qui t'a donné un pain avec le bon cœur, ça c'est un péché. Donc, comprenez-moi très bien. Ce n'est pas avec les émotions. Un tonton, une tantine, vraiment, bien, ma fille, te voilà, tu es venu rendre visite, voilà, je ne peux rien, voilà une natte. Voilà une natte. Il y a par exemple 2 nattes qu'un frère nous a donné. Les nattes là, ces nattes n'ont pas de problème. On les utilise encore jusqu'à aujourd'hui. Et quand on a ces nattes, oh, voilà les nattes qu'il nous a, il est parti au marché d'acheter les nattes. 2 nattes, les nattes tissées là, tu mets sur le sol, les enfants vont s'asseoir, là, etc. Et donc, c'est tellement joli. Et voilà, 2 nattes, les nattes simples avec le plastique, très, très joli. On a encore ces nattes là. Il n'y a pas de problème. Mais parmi les objets, il y a un objet qu'on fait non! Oh! Et quand elle a dit ça, j'ai dit, comment tu as su que c'était? Parce que dès qu'elle m'a dit qu'il faut que... Elle dit, oh là là! Bingo! Dieu t'a révélé. On est en communion. Donc ne faites pas ça de manière implicite que maintenant, non, tout ce que j'ai mis d'Afrique là, non, le discernement. Demandez à Dieu de vous montrer. Parce que n'allez pas mettre à la poubelle quelque chose que quelqu'un vous a donné avec bon cœur. Ce serait un péché, ce serait soupçonner le mal. Donc, faites attention. Priez. Priez. Que Dieu vous révèle, il montre des choses cachées. Observez, priez. Quand vous sortez ces choses de la maison, vous les mettez dehors, priez. Chantez dans les cantiques pendant que vous le faites. Quand votre cœur, vous n'avez pas la conviction, il n'y a pas la paix. Il y a les alarmes. Pourquoi tu as la paix par rapport à ce pain? Pourquoi tu n'as pas la paix par rapport à ce pain? C'est déjà ainsi. Et si tu as le doute encore, prie encore. Il y a les objets ne sont pas innocents. Terminons mes frères et sœurs. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, mirent du feu. Ils pensaient que ce qu'ils faisaient était normal. Ce qu'ils faisaient était normal. Ils mettent du parfum, ils posaient du parfum dessus et apportaient devant l'Éternel un feu étranger. Ils ne savaient pas que c'était un feu étranger. Ce qu'il leur a fait pour ordonner, voilà. Ils ne savaient pas. Mais nous, aujourd'hui, nous savons ce que c'est un feu étranger. Vous savez ce que c'est un feu étranger? La révélation au verset 1, je suis sur le point de vous dire souligner ce qui ne leur avait pas ordonné. Ce que Dieu ne recommande pas, c'est un feu étranger. Voilà la révélation. C'est facile. À leur niveau, ils ne savaient pas. Mais aujourd'hui, ce que Dieu ne leur avait pas ordonné, ils ne savaient pas. Donc, ce que Dieu n'a pas ordonné, ça veut dire quoi? Ce qui est contraire au commandement de Dieu. Donc, ils ont introduit dans la maison ce qui était contraire au commandement de Dieu. C'était contraire au commandement de Dieu. Donc, vérifions dans nos maisons s'il y a des choses que Dieu ne donne pas, ou que Dieu n'aime pas, ou que Dieu ne recommande pas. Verset 2. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent
devant l'Éternel. Il mourut, le feu sortit. Vous savez pourquoi la mort ne frappe pas nos familles, nos enfants? Il y a certaines que la mort frappe. Il y a cette sœur en Afrique encore, je n'ai même pas donné le pays, mais j'ai donné son témoignage. Si vous vous rappelez, vous saurez, mais je n'ai pas envie de donner parce que c'est une maman, la douleur dans le cœur. Elle a perdu récemment un adolescent. Il s'est entêté. Oh maman, je vais aller à la plage. Maman dit non, ne va pas à la plage. On l'a trouvé 4 jours après. La grâce, c'est qu'il n'a pas été mangé par les poissons. Il aurait disparu. Au moins, la maman a eu la dépouille. Mais un enfant de 19 ans. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Ça se passe. Il y a les histoires des jeunes, surtout vous les enfants qui nous suivez, les jeunes gens. Quand on vous dit ça, vous pensez qu'on exagère. Quand il y a les conséquences, c'est trop tard. J'espère qu'il n'y aura pas les conséquences. Vous vous retrouvez en enfer. Parce que l'enfer alors, oh là là. L'enfer alors, oh mes frères, il n'y a pas de mot pour décrire l'enfer. Il n'y a pas de mots. L'enfer, non, il n'y a pas de mots. Oh, éternellement un enfer. Et même les gens qui sont au Gros Bouquet, la prison centrale de Libreville, les gens qui sont à Kondangui, la prison centrale de Yaoundé, les gens qui sont à Huntsville, la prison centrale de Huntsville, au Texas. Même si on condamne à mort, ils savent qu'ils vont mourir un jour. Même si on condamne à 50 ans, ils savent qu'ils sortiront un jour. Ils sortiront un jour. Mais l'enfer, tu es conscient que c'est éternel. Tu es conscient que ça ne va pas finir. Tu brûleras éternellement. Ça ne s'arrêtera pas. Quelle ne doit pas être notre crainte? Quelle ne doit pas être notre piété? Oh, mes frères. Oh, mes frères. Oh, nettoyons nos maisons. Nettoyons nos maisons. Enlevons de nos maisons ce qui ne glorifie pas Dieu. Enlevons de nos maisons ce qui ne glorifie pas Dieu. Enlevons de nos maisons ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que tant que nous avons des choses que Dieu n'a pas ordonné d'avoir dans nos maisons, ou que Dieu ne recommande pas, parce que la révélation ici, c'est que ils ont amené quelque chose que Dieu n'approuvait pas. Une autre compréhension de ce que Dieu n'avait pas ordonné, ça veut dire que Dieu n'approuvait pas. Ayons dans nos maisons, sur nos corps, des choses que Dieu approuve. Demandons, Seigneur Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose que tu approuves ou tu désapprouves dans ma vie, dans ma maison, sur mon corps? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu désapprouves dans ma vie, dans ma manière de parler, dans mon comportement avec ma femme, dans mon comportement avec mon mari, dans le comportement envers mes enfants, dans mon comportement avec mes parents? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'approuves pas? Si tu n'approuves pas, c'est quoi? C'est un fait étranger et qui nous met au niveau de Nadab et Abihu. Il y a beaucoup de Nadab et Abihu parmi nous qui sont encore vivants. Et ils sont vivants par quoi? À cause de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, c'est pas tous les jours, hein. C'est pas tous les jours. Cette grâce peut fuir notre maison un jour. Et quand ça fuit notre maison, il y a mort. C'est pas tous les jours. J'aurais bien voulu continuer, mais je cours après le temps. J'ai un dimanche super chargé ici. Bien, mes frères Germain, mon frère en Christ, débloque ton micro et remercie Dieu pour cet enseignement. On va se séparer. Prions. Éternel Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci infiniment pour ce temps de partage que tu as permis, que nous abreuvions encore de ta parole, qui va nous éviter la mort physique comme spirituelle. Merci pour cet amour que tu renouvelles chaque jour de nos vies. Donne-nous, Seigneur, de ne pas seulement écouter ces paroles, mais de les mettre en pratique à l'instant même, afin que, Seigneur, nous bénéficions de tes grâces pleinement. Merci infiniment. Aide-nous, révèle-nous de ceux étrangers que nous avons dans nos maisons, afin que nous puissions nous en débarrasser
et puissions, Seigneur, nous mettre dans les normes selon ta parole. Merci infiniment. Merci, bénis tout un chacun de nous et donne-nous, augmente-nous la foi, augmente-nous la persévérance dans ces temps difficiles, afin que nous ne trébuchions, afin que nous ne nous détournions pas de la vérité, mais que nous puissions persévérer dans la foi. Merci, grand Dieu. Merci. C'est dans le nom glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.